Yudbet Amoud Aleph, aux deux points, exactement. Donc Yudbet aux deux points. On a vu dans la Mishnah, Marloquette entre Rabbi Meir et Chachamim. Est-ce que pour un Eved, c'est un srout ou c'est un chov d'être libéré? D'après Rabbi Meir, même un Eved, pour lui, c'est un chov. Donc on ne dira pas Zachin Adam Shelo Ifanav. Et donc, le Meshaliach, le Adon, il peut être roserbo de sa shlichut. On ne dit pas Zachin. D'après Chachamim, on dit Zachin. Parce que le Eved, il va être Meshucha. Pourquoi il va être Meshucha? On va voir tout de suite pourquoi c'est Zachin. Donc, si c'est Zachin, le Meshaliach, il ne peut pas être roserbo. Donc, Marloquette entre Rabbi Meir et Chachamim. Est-ce que quelqu'un qui envoie un get shlichut, un get shichur par le biais d'une shlichut, il peut au milieu de la shlichut changer d'avis? D'après Rabbi Meir, il peut, parce que c'est un chov, alors que d'après Chachamim, il ne peut pas, parce que c'est un srout. Maintenant, Chachamim lui disent, pourquoi c'est un srout? Pour lui de divorcer. Chez Imirtse, on est en train de lire là le 2 points, chez le Lazoun, Arishut Beyado. C'est-à-dire que le Adon, s'il veut, du jour au lendemain, il dit à son Eved, maintenant, à partir d'aujourd'hui, bamboula, ni je te donne à manger, ni je te donne à boire. Tu te débrouilles, mais tu continues à travailler. Apparemment, c'est ça le pshat, d'accord? C'est-à-dire tu continues à être mon Eved, tu continues à travailler, et je te nourris pas. Et donc c'est pour ça que pour le Eved, c'est un srout d'être libéré. Parce que qu'est-ce qu'il perd en étant libéré? Son assiette. Son assiette, il peut la perdre à tout instant. C'est pas en étant libéré, il peut la perdre même en tant que Eved, son assiette. Donc c'est pour ça que d'après Chachamim, c'est un srout, on verra ce que Rabbi Meir répond à ça. En tout cas, la Gemara dit Shmat Mina. De la Mishnah, on entend, on voit et on déduit. Yachol Arav Lomar la Eved, Aseimi Venizantra. Tu travailles et je te donne pas à manger. Nachon, Zeadiouk mea Mishnah, Pachout. Et ça va être le sujet de la Gemara pendant tout le daf. Est-ce que le Adon, il peut dire à son Eved, je te donne pas à manger et tu continues à travailler? Ça semble Arzari. Alors comment il fait pour manger, Bémet? Tout ce que je travaille, c'est pour ta poche. Et je fais comment pour manger? Tu te débrouilles, tu vas faire la manche. Tu demandes aux gens, ils te donnent à manger. La Gemara dit non, tu n'as pas de preuve. Achabe maskina, d'amarle tse masse adai, yadecha les maisonotayr. Les maisonotayra, pardon. Qu'il dit à son Eved, je te nourris plus, tu t'assumes. C'est-à-dire que tu vas travailler, tu vas gagner de l'argent. Avec cet argent, tu manges tout seul. Je ne te donne plus à manger. Et donc c'est pour ça que, étant donné que le Adon, il peut dire à son Eved, tu t'assumes et je te donne plus à manger, donc finalement il a rien perdu. Donc il perd rien. C'est ça qu'ils disent Chachamim. C'est pas un chov pour lui. Ou lo chav, zélo chavlo quand tu le délivres. Parce que finalement, son Adon, il peut lui couper l'argent qu'il lui donnait très facilement en lui disant tout simplement, tu t'assumes. Ah oui. Ouais. Il gagne de l'argent chez le Adon. Non. Il est payé. Il sera pas nourri par le Adon, mais d'un autre côté, avec l'argent qu'il gagne, il sera. Donc le Adon le paye pour le travail. Par exemple, ou il travaille chez quelqu'un d'autre. Ouais. C'est un Eved qui travaille. La Gemara dit, mais si c'est ça, le pshat dans la Mishnah, alors dans la femme c'est pareil. Alors, tout le monde connaît cette fameuse phrase qu'un homme il peut dire à sa femme, tu t'assumes. Des kavate gabeisha, damar latzim aseyadair, bemezon taïr. Donc toi tu me dis que pour une femme c'est un chov d'être divorcé parce qu'il est obligé de la nourrir. Et chez un Eved c'est un srout parce qu'il peut lui enlever l'assiette. Comment il enlève l'assiette chez un Eved? En lui disant tu t'assumes. Mais la femme aussi il peut lui dire tu t'assumes. Donc finalement quelle différence entre un Eved et une femme? Hein? Quoi? Mais tu travailles. C'est quoi Tseim Aseh Adaïr Bemezo Taïr? Va travailler. Non, il ne peut pas l'obliger à aller travailler. Il peut l'obliger. Ouais. Tseim Aseh Adaïr Bemezo Taïr. Isha Amailo. Alors pourquoi la femme Bémet c'est pas un srout, c'est un chov? Isha Bedelo Safka. Pourquoi dans la Mishnah on ne peut pas parler de ce cas-là? Parce qu'on parle dans la Mishnah d'un cas où la femme ça lui suffit pas. C'est-à-dire qu'elle dit ok, mais je veux bien aller travailler. Tu sais quoi, je vais aller travailler. Elle va travailler et elle gagne de quoi manger du pain avec du houmous. Ça ne suffit pas. Elle a besoin de manger autre chose. Tu m'as pas, quand tu as acheté à Aktuba, tu m'as dit de me nourrir selon tes critères à toi. C'est pas du pain et du houmous. On mange de la viande, du poulet, du poisson. Moi, j'ai pas assez pour m'acheter tout ça. Donc, le mari, même si la femme elle travaille, il est obligé de la nourrir. Alors que le Eved, non. Le Eved lui dit tu te débrouilles. Tu manges du pain et de l'eau. Eved nami bedelo sapik. La Gemara dit non. Avda bedenaum. Car c'est l'oshavia les marées ou le marté et les maïmitbaé. Ça veut dire quoi? Imaginez un Eved que ce qu'il gagne, ça ne lui suffit pas pour manger. Alors si ce que tu gagnes, donc ça veut dire ce que tu vaux, ta valeur marchande, ne couvre pas les frais que j'investis sur toi, qu'est-ce que je fais avec toi? Je te garde pas. Ben oui.
Dans une femme, il n'y a pas la même svara. Un homme, il ne peut pas dire à sa femme, attends, mais tu n'es pas rentable, je te nourris et tu ne gagnes pas autant que ce que j'investis sur toi. Non, mais d'accord, mais c'est ta femme, tu t'es engagé dans la Ktuba à la nourrir. Donc, tu es obligé de la nourrir, même si finalement, elle ne couvre pas les frais. Mais il n'est pas obligé de... Par son travail personnel. Mais dans un Eved, si Béhémet, la Gemara dit, Avda de Naum Karse, que le pain dans son ventre, l'oshavia, c'est-à-dire que c'est l'oshavé, c'est qu'il ne vaut même pas le pain qu'il mange. Alors les marées ou les martés, les maïmit baé, pour son maître ou sa maîtresse, à quoi il sert? Personne ne veut garder un Eved qu'il dépense plus que ce qu'il rapporte. C'est logique. Ça s'appelle une entreprise en déficit. Elle a plus de sorties que d'entrées. Donc qu'est-ce qu'on fait? On dépose le bilan, on s'en va. Donc c'est pour ça que dans la Mishnah, Bémet, on parle d'un cas où il a dit à son... Donc on n'a pas de preuve. Nous on a voulu dire qu'on avait une preuve dans la Mishnah qu'un homme il peut dire à son Eved, tu travailles et tu t'assumes tout seul, mais l'argent il est pour moi. Ça s'appelle Yachol Arav Lomar le Eved Aseimi Venizantra. Travaille mais je te donne pas à manger. On a dit non. Dans la Mishnah on parle pas de ça. Dans la Mishnah on parle qu'il lui dit tu t'assumes. Et c'est quoi le chidouche? Que même si finalement ça ne suffit pas à ce qu'il gagne pour pouvoir manger, bah, tu t'assumes quand même. Il n'est pas chayav de compléter, alors qu'avec la femme, il est chayav de compléter. Et c'est pour ça que pour la femme, ça sera un chov de divorcer, parce qu'elle perd ce complément, alors que l'évêque, lui, il perd rien du tout. Tashma, on continue, on cherche toujours une réponse, et on va la voir, vous verrez tout à l'heure. Est-ce qu'un rab, il peut dire à son évêque, Aseimi venizantra, un manu? Tashma. Évêque chez Galal et Arémiklat, un évêque qui a tué Béchogeg. Donc il a tué Béchogeg, il est en train de couper du bois, la hache elle est partie, elle a tué un homme. Chayav quoi? Miklat, Razakubo, Chayav Galut. En Rabo Chayav Lazuno. Son rab, il n'est pas obligé de lui amener des paniers en prison derrière Miklat. Velo de là, Shimasi Adam les Rabo. Pas seulement ça, c'est que tout ce qui va travailler derrière Miklat, c'est pour moi. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que je ne suis pas obligé de le nourrir et je gagne l'argent. Shmamina, Yachol Arab Lomar, la Evet Asi Mibin Zantra. Mais fourrache, Nachon? Là, Akra Beme Askinan, Damar Lo. Encore une fois, il a dit à son évêque, tu sais quoi, tu pars à Irmiklat, ben, tu t'assumes. Ouvre ton compte en banque, tu te mets à ton compte, tu travailles, et tu t'assumes, moi je te nourris plus. Yachi, Masiadav, Amaïl Rabo. Alors si c'est ainsi, pourquoi marquer que Masiadaim c'est au Rav? Non, c'est à lui, il a besoin pour manger. Peut-être qu'il y a du en plus. Léa Dafa. Il gagne 3000 shekels par mois, avec 1000 shekels, il est largement nourri, les 2000 shekels sont pour moi. Adafa Pshita, c'est pas shoot, ma chidouche. Évidemment que le Odef c'est pour le Hadon. C'est mon évêque, c'est à moi. Tout ce que... Donc moi je peux lui dire tu t'assumes, mais au-delà de ça, c'est sûr que c'est à moi. Ma chidouche. J'aurais pu croire qu'il va j'aurais pu croire. Attends, tu peux pas jouer sur les 2 points. Alors si j'ai pas assez pour manger, tu vas pas me compléter. Alors si maintenant j'ai plus, c'est pour moi. C'est logique, non? Kamash malin que non. Donc le Maoutema, j'aurais pu croire qu'il va s'il a pas d'argent le évêque en travaillant, je ne lui donne pas. Tant pis, mange des racines. Si Bémet il gagne 10 000 shekels par mois, peut-être que c'est pour lui. Comme Ashmalan que le Odef il est pour le Adon. Alors la Gemara elle comprend pas. Elle dit mais attends, pourquoi tu parles de Hermiklat alors? Pourquoi il est parti, Hermiklat? Qu'est-ce que ça veut dire? Parle-moi d'un événement normal. Un événement normal, son Adon lui dit tu t'assumes, c'est Masaya Daïr Bemezon Taïr. Peut-être le Odef. Le Odef il viendra pas au Rav. Pourquoi? C'est Pshita la Gemara elle dit. Quoi? Mais là, il est sorti malgré lui, le gars, il est parti à Remiklat. Oh, alors regarde, ce qu'elle dit Agmara. Umaishna le Remiklat. Pourquoi on est obligé de parler d'un cas où il est parti en galoute? C'est le kadata chamina vechaya vid le chiyutat fe. Il y a marqué dans la Torah vechaya chichaimar. Je crois que c'est ça le pasuk. Non. Vena c'est la chat minarim a el vechay. Pardon, c'est pas vechaya chichaimar. Comme j'étudie Ribit le matin, je vais confondu vechaya chichaimar de Ribit. Il y a marqué dans le pasuk de galoute. Venas elachat eharim a el vechai. C'est quoi vechai? C'est-à-dire que Bémet, il y a une mitzvah ils sont comment on dit? Ils sont obligés de rester dans cette irmiklat. Ils sont un peu en prison. Donc il y a une mitzvah d'être méchaper au tam leur matzav et leur confort. Donc il faut leur amener. Tu ramènes des fruits, des chocolats, machin. Donc j'aurais pu croire que tant que ce évêque il est birmiklat, le odef tu lui laisses. Parce qu'il y a marqué vechai. Avid le chiyutat fe. Donne-lui plus. D'habitude il mange du pain et des tomates. Allez, donne-lui de la trina. Kamash Malan, tu donnes rien du tout. Kamash Malan, que le Odef, il est au Adon. Et donc, c'est ça le chidouche, pourquoi on parle de Hermiklat. Ouais. Tu veux poser une question, Meir? Non, Eved Kenani, il est chayav de Miklat. Ouais, bien sûr. C'est comme un guerre, c'est un khatsi guerre, le Eved Kenani.
Il a les mitzvot d'une femme, il a déjà fait une certaine guéroute. Hein? Non, je me suis trompé de pasouk. C'est pas Vachai Achicha. Vachai Achicha Imar, c'est le pasouk de Geribit. Véa, la Gemara dit Midektane Sefa. Si dans la Sefa de cette Mishnah, de Harimiklat, il y a marqué Aval Isha Shegalta le Harimiklat. Une femme, elle a tué Béchogeg. Chazé Shalom, une femme, elle a tué Béchogeg, elle est partie. Donc le couple est séparé. Elle a tué. Non, elle a tué. Isha Shegalta le Harimiklat, elle est partie en Harimiklat. Bala Chayam Notea. Son mari, il est obligé de la nourrir. Be'Harimiklat. Mirklal, Delo Amarla, Mashma qu'il n'a pas dit à sa femme, Tseima Seyadech Bemzonotaïr. Eh oui, parce que s'il avait dit Tseima Seyadech Bemzonotaïr, il n'est pas obligé de la nourrir. Donc si dans la femme on parle qu'il est obligé de la nourrir, Mashma qu'elle ne travaille pas, ou il n'a pas obligé de travailler, donc le Evet c'est pareil. Alors pourquoi tu me dis que dans la Mishnah, donc tu vois, encore une fois, j'ai une preuve que dans le Evet, je ne suis pas obligé de le nourrir, même s'il travaille pour moi. On ne parle pas de Odef, on essaye de réfuter tout ce qu'on vient de dire. Parce que si le mari il a dit à sa femme alors pourquoi il est chayav mezonot? Il a le kochar qu'il n'y a pas dit. Si on parle d'un cas où il n'a pas dit, dans le verset aussi il n'a pas dit. Donc tu vois que Bémet il gagne l'argent même s'il n'est pas zanoto. Là, ou mide sefa de l'homme, la recha nami de l'homme, de l'eau amarlé. Si la sefa dans le cas de la femme il n'a pas dit, dans la recha le cas du éved il n'a pas dit. Donc encore une fois on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Si le éved il n'y a rien dit, ça veut dire qu'un homme il peut dire à son éved travaille et je te nourris pas. Non, Amarla, Baal, Léolam de Amarlé. Béhémet, on parle d'un cas où il a dit à sa femme aussi, comme au Eved, Tseim Asé Ader Menuster, Veisha Abed le Savka. C'est juste que pour la femme, quand elle travaille dans cette Irmiklat, elle n'a pas assez pour manger. Elle est obligée de lui donner de compléter. Exactement. La Gemara dit, si Béhémet, on parle de ça, Midiktane Sefa. Alors dans la Sefa de la Sefa, il y a marqué, Veim Amarla Tseim Asé Ader Menuster. Ça c'est la sefa de la sefa. Machma que le premier cas de la femme, il n'y avait pas dit. Rachai, Michlal de Recha, Delo a parlé. Machma que dans la Recha, c'est-à-dire la sefa, première sefa de la femme, il n'a rien dit. Et s'il n'a pas dit dans la femme, il n'a pas dit dans les vêtements. Achikamar, non. Imaspeket, si elle a assez d'argent, Ve'amarla tseimase adair menutair, Rachai. Maspeket la mail memra, la Gemara dit, si elle a assez, c'est quoi le chidouche? Si elle a assez d'argent, évidemment qu'il peut lui dire tseimase adair menutair. Ma chidouche. Maultema encore une fois. Là, le chidouche il est grand, c'est quoi? On aurait pu croire kol kvoda batmener pnima. Sors pas travailler. J'aurais pu croire qu'un homme il peut pas dire à sa femme tu sors travailler. Eh oui, tu ne sors pas. Kol kvoda batmener pnima. Kamashmanan, qu'une femme elle peut sortir travailler. Pourquoi? C'est de là qu'on apprend. Qu'une femme elle peut travailler? Oui. De là. Ah mais attends, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pasuk qui te dit non. Il y a des mefarshim qui veulent dire Yachol yot que ce qui est appliqué dans ce passage qui est marqué quoi? Kol kvoda bat meler pnima. Peut-être qu'on n'est pas bat meler. Une femme, si elle sort travailler, alors elle a perdu ce rang-là de bat meler. Une femme qui sort pas travailler, elle est bat meler. Une femme qui sort travailler, elle est parce qu'elle ne sera pas considérée, ou elle n'est pas tous les béné Israël. C'est caché, parce qu'on dit que les béné Israël sont oui considérés comme béné melachim. Mais comme ça, on veut leur donner chat dans Rashi que Kol kvoda bat meler pnima kamash malan que quoi? Kamash malan qu'on n'est pas bat meler. Leima ketanei. Kamash malan qu'elle peut sortir de travail. Oui, mais pourquoi? Il y a marqué Kol Kvuda Bat Melech Minima. Entre parenthèses, dans Rashi, Bo Efshar et Dayek Tzad de Rashi, regardez Rashi. Pnima Tsnoa. Alors tout le monde demande, alors c'est quoi le Kamash Malan? Un homme il est chayav que sa femme elle soit Tsnoa. Ve'en darka la tzet ou les savev be'ir she'enam misham. Ah, Rashi te dit, c'est pas le derrière d'une femme de sortir dans une ligne qu'elle connaît pas. Irmiklat, Chazak. Mais si Bémet c'est là où elle habite, il n'y a pas de problème. Ve'en makirinota, on la connaît pas, la villa melacha bebeta, il a une ken mais ça veut être be'ir limtso melacha listaker. Donc on voit que il y a Efshar et que dans sa ville la femme elle peut travailler. Leima ketanei. Mais elle pourrait pas être comment ça s'appelle, représentant, faire les voyages. Alors peut-être que c'est Machloket Tanaïm. Est-ce qu'un Adon il peut dire à son Eved Aved imi venizancha. Assez imi venizancha. Rabban Shimon Gamliel Omer. Yachol Eved Lomar le Rabo Beshne Batsoret O Parnesini O Tsiani le Cherut. C'est la famine. Le Adon il mange, il n'a pas de quoi donner à son Adon, à son Eved. D'après Rabban Shimon Gamliel, le Eved il peut dire à son Adon, tu sais quoi? C'est soit tu me nourris, soit tu me délivres. Soit donne-moi ma liberté. Mashma, que tu peux pas dire à ton Eved, travaille, je te nourris pas. Parce que si tu peux dire à ton Eved, travaille, je te nourris pas, il n'a pas de srout d'ibou. Tais-toi, travaille, je te nourris pas, Axia. Ben, en plus, c'est la famine. Donc, Mashma, que d'après Rabban Shimon Gamliel, un Adon, il peut pas dire, travaille, je te nourris pas. Vechachamim omrim, areshut beyad rabo. Et Chachamim dit ici,
Reshut Beyad Rabo. Le Rav, il peut dire travaille, je ne nourris pas. Apparemment, c'est la machloket, n'est-ce pas? Mais c'est khayab. Mais, machloket. Maïla Bea Kamiflege. N'est-ce pas que c'est ça la machloket entre Rajbag et Chachamim? Demar, Savar Yachol. Omar, Savar Eno Yachol. Un, il pense qu'il peut, l'autre, il dit il peut pas. Vetisbera. Ah, alors si Bémet, c'est ça le vikouach ici. Alors pourquoi il dit O Parneseni, O Tsiani le Kherout? Soit tu me donnes à manger, soit tu me délivres. Il n'aurait pas dû dire ça, le Evet. Qu'est-ce qu'il aurait dû dire? Soit tu me donnes à manger, soit tu me donnes mon argent. Si Béhémet, le Adon, il ne peut pas dire à son Evet, travaille et je te nourris pas, alors le Evet, il a qu'à lui dire, soit tu me donnes à manger, soit tu me donnes mon argent. O Parneseni, O Tani Maseyadai, Be Parnasati, Mi Baele, Veod, Maishna Beshne Batsoret. Alors pourquoi on parle, deuxième question, pourquoi on parle de famine? Tout le temps, ça n'a rien à voir. Et là, Chabame Askinan, ça n'a rien à voir. Il lui dit, tu sais quoi, j'ai plus assez d'argent pour te nourrir. Travaille et essaye de te nourrir tout seul. Moi, je travaille toute la journée et c'est la famine, il n'y a pas. Donc, tu sais quoi, assume-toi. Au Bishne Batsoret, l'Osipek, Bishne Batsoret, le Eved, même en travaillant, il n'a pas assez pour manger. Donc, il lui dit, tu sais quoi, ça sert à rien de me donner mon argent, j'en ai même pas assez. Donc, soit tu me nourris, et je te reverse tout ce que je gagne, soit tu me délivres. Rajbak, ça va, au soit tu me nourris, soit tu me délivres. Pourquoi? Qu'est-ce que ça va changer de me délivrer? Ben, les gens, ils vont me voir, parce que quand tu me délivres, je deviens un juif à part entière, ils vont me dire que c'est notre frère, il faut l'aider, ils vont me donner de la tzedaka. Et Rabbanan, c'est vrai, man de merachem abne chare, aven ami merachum merachem. Celui qui merachem sur un ben chorin, il est merachem même sur un evet, parce qu'il est nikra, il fait partie quand même de la communauté. Et donc, d'après Chachamim, c'est pas le fait de te délivrer qui va te permettre de récolter plus d'argent. Jamais de la vie. Mais mettre, si on est merachem sur un juif, on est merachem aussi sur un évêque. Donc, non, je te délivre pas. Alors que d'après Rashbag, oui, il faudra me délivrer pour que je sois plus touchant. Mais aussi, il doit prendre un marat et il entre dans le... Non, ça c'est évêque d'Ivry, tu confonds avec évêque d'Ivry. Là, on parle de évêque Kénanite. Pardon? C'est un burin, c'est pas un marat. Il vient de se réveiller lui. Tashma, Damarav, très importante cette souga. Amagdish Yede Avdo. Un homme, il a un évêque et il dit, tu sais quoi, Bamboula, tout ce que tu fais, c'est Ekdesh. Tu construis une kissé, Ekdesh. Tu travailles au champ, tout est Ekdesh. Tout Maaseh Yadav, c'est Ekdesh. Auto Eved, donc là, ici, donc, d'après la Sfara, ce qu'on voit, si Bémet, un homme, il peut dire à son Eved, Aseimi Venizancha, donc ça veut dire que Bémet, c'est Ekdesh et il ne le nourrit pas. S'il ne peut pas dire, c'est Ekdesh, mais tu es capable de le nourrir. Parce que c'est comme si que finalement, tout le gain de ton Eved, tu l'avais donné au Ekdesh, mais tu es capable de le nourrir. Donc on va voir. A Magdish et Avdo, Auto Eved Lové, Veochel, Veoseoporea. Ce Eved, il n'est pas nourri par son Adon apparemment, donc Mefourash. Comment il fait pour manger? Il ne peut pas travailler et manger avec son argent. Pourquoi? Parce que dès qu'il travaille, c'est Ekdesh. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il est malvé Kesef. Il fait une alva. Il va à la macolette, il achète à manger. Maintenant, il faut qu'il rembourse l'alva. Comment il fait pour rembourser l'alva? Il travaille, on va voir, il va travailler que jusqu'à valeur de Pachod Mishav Pruta. Et encore Pachod Mishav Pruta, encore Pachod Mishav Pruta, de façon à ce que le Ekdesh soit Pachal. Regardez ce qu'elle vient voir. Pourquoi il se fait pas une famille? Pourquoi il se marie pas? Il est Eved. Un Eved, il peut pas. C'est son Adon qui décide s'il marie ou pas. Il peut pas, il est Eved. C'est un esclave. Il est Shachar. Non, il n'a pas été Meshachar Oto, pas du tout. Il a été Magdish et Maaseh Yadav. Shema Mina, Yachol Arav Lomar, la Eved Aseimi Vinizatra. Macheye, on va pas entrer, la Gemara va rentrer dans les détails, comment ça se fait que le Ekdesh il est Pachal, etc. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'on voit? Si le Adon il peut être Magdish, son travail, et de l'autre côté il ne nourrit pas, donc Bémet, tu peux dire Aseimi Vinizatra, travail, je ne nourris pas. La Gemara dit non, Achabe Maskinan, Be'alamalelo Benzonot. Ici on parle qu'il le nourrit. Il le nourrit, donc c'est normal que Maaseh Yadav soit Ekdesh. Alors s'il le nourrit, pourquoi il a besoin de faire une alva pour manger? Tu es nourri, pourquoi tu vas à la macolette? Je te donne à manger. Yachi, lema est lové. Pourquoi il est lové? Pourquoi il fait un emprunt? Veochel, la Gemara dit la hadafa. Ça ne lui suffit pas, il a besoin de manger de la viande, de la charcuterie, il veut quelque chose d'autre. Alors, ce que le Hadon il lui dit quelque chose d'autre, tu t'en passes, le Ekdesh il pourrait dire la même chose. Ma putain, pourquoi? Arrive sur notre dos finalement, normalement, tout tes Maaseh Yadayim ça serait à nous, et maintenant tu prends une part de tes Maaseh Yadayim pour pouvoir t'engraisser. Veleima le Ekdesh, le Ekdesh il pourrait dire au Hadon, Adash, t'as jusqu'à maintenant, ça gelecha de l'Adafa. Jusqu'à maintenant, tu mangeais du pain et de l'eau. Ben, mange du pain et de l'eau, pourquoi tu veux de la charcuterie? Dashta nami tis gelecha belo Adafa. Aujourd'hui aussi, tu n'as pas besoin de charcuterie. Ekdesh gouffé nichale ki chid lishva chavde. Non. Le Ekdesh il est intéressé à ce qu'on évêque soit bien, fort, pour que son travail il soit plus rentable. Finalement,
S'il commence à acheter du veau blanc et machin et tout ça. Ouais, t'as raison. Faut pas tomber dans l'excès. Est-ce qu'il a retourné dans l'excès? Non, c'est sûr que non. Apparemment, le Ekdesh, il est maskim jusqu'à. Il faut que ça soit rentable. Il faut que ça soit rentable. C'est-à-dire, moi, je suis content que tu manges bien, parce que ton travail il va être d'une meilleure qualité en mangeant bien. Mais pas plus que ça. Maintenant, la Gemara, elle veut expliquer comment ça marche, cette histoire. Alors, on a dit, il est lové et il rembourse. Mais il ne peut pas rembourser, puisque Masé Adav, c'est Ekdesh. Comment il fait pour rembourser? Ose ou Porea? Kama Kadishle. Tout ce qui travaille, c'est Ekdesh. Comment il fait pour rembourser? La Gemara répond, on peut Pachot, Mishaï Pruta. Non. Il travaille Pachot, Mishaï Pruta. Et alors? Achinami Mistabra. Alors, je vous lis ce qu'il dit Rashi. Pachot, Mishaï Pruta. Achilo Tsaref a Pruta, il paraît Aina. Avant d'arriver à une Pruta, il paye. Il paye. Donc, c'est jamais Chal. Delo Chaïl Ekdesh a Pachot, Mishaï Pruta. Le Ekdesh, il est pas Chal sur Pachot, Mishaï Pruta. Mais, alors imaginons, il n'avait pas fait un Pachot, Mishaï Pruta. Alors il y a toujours, pour passer de Pachot Mishaï Pruta à une Pruta, je passe toujours par Pachot Mishaï Pruta. Comment ça devient Ekdesh alors? Si Pachot Mishaï Pruta c'est pas Ekdesh, alors ça, 0. Alors comment le deuxième Pachot Mishaï Pruta il pourrait être Mitzaref pour que ça soit oui Ekdesh? Comme ça il demande Reb Shmuel Rozovski. Et il dit qu'apparemment, c'est sûr que Béhémet, même le Pachot Mishaï Pruta, il est Shayach au Ekdesh. Pas d'accord que c'est Shayach au Ekdesh. Mais c'est pas Chal. Il n'y a pas de Gdusha. Mais niveau Mamoni, c'est pour ça que Pachot Mishaï Pruta, Mitzaref le Hot Pachot Mishaï Pruta. Achinami Mistabras, Béhémet c'est Mistaber de dire ça. D'Amara va Magdish Yede Avdo, parce qu'on voit une autre Memra de Rav. Alors ce qu'on a vu ici, c'était Rav. Et bien une autre Memra de Rav, d'Amara, à Magdish Yede Avdo, Oto Eved Ose Veochel. Ce Eved là, il fait et il mange. C'est-à-dire qu'en deux mots, Lochal Ekdesh. Donc si c'est Lochal Ekdesh, donc tu vois bien que tu ne peux pas dire à ton Eved Asemi Venizantra. La preuve, c'est que si tu ne le nourris pas, Lochal Ekdesh. Deilo Avda Man Palachle, parce que s'il ne travaille pas pour manger, Man Palachle, qui va le nourrir? Donc la Gemara, elle dit, ça va bien si tu me dis qu'un homme il peut pas dire à son Eved Asemi Venizantra, c'est pour ça qu'il y a marqué au CV Ochel. Mais si un homme il peut dire à son Eved Asemi Venizantra, alors pourquoi au CV Ochel? Moi, je peux t'obliger à travailler sans te nourrir. Donc tant pis pour ça. Ah, qui va te nourrir, on s'en fiche. Yamred Bishlama Ach Bemale Veno Yachol. Ça va bien dans un cas où, le premier cas, Bemale, on parlait d'un cas où il lui donnait à manger. S'il lui donne à manger, Masé Adav Ukdeshu. Vea Besheno Male. Et ce cas-là, le deuxième, l'Omale, il lui donne pas à manger. C'est pour ça que Masé Adav le Ukdeshu. D'accord? Comme ça qu'on est Meyachev la stira entre Rav. Shapir, ça va bien. J'ai été Meyachev la stira. Et là, Yamred Ach Besheno Male. Si tu me dis que les deux ils parlent ou tu le nourris pas, alors pourquoi une fois c'est Kadosh, une fois c'est pas Kadosh? Veyachol, et bien là tu l'aurais pu, et puis il peut le faire. Delo Avda Man Palachle. Comment ça se fait que la deuxième braïta elle te dit, parce que s'il travaille pas, qui va le nourrir? Man Debaïn Ifleché. Celui qui veut le nourrir, il le nourrit. En deux mots, ça devrait pas rentrer en Cheshbon. Je répète, on a une sira Bédivré Rav apparemment. Une première memra de Rav dit, un homme il a été Magdish Masé et Avdo, ça marche. Alors comment il fait pour manger? On dit, il fait Pachot Mishaï Pruta pour le Odef. Parce que Bémet, on parle que le Rav, il le nourrit. Et la deuxième, on parle que le Rav, il ne nourrit pas. Et donc c'est pour ça que ce n'est pas une stira. Parce que là, il ne nourrit pas, et donc il ne peut pas être Magdish Masé Adav. Là, il nourrit, et donc c'est pour ça qu'il peut être Magdish. C'est juste que lui, il veut manger aussi la charcuterie. Donc là, on peut être Meyachev la stira. Mais si tu penses que Bémet, un homme, il peut dire à son Eved, Asemi Venizantra. Donc je comprends la première que Masé Adav Ekdesh. Et l'autre, il est obligé de travailler Pachot Mishaï Pruta pour se nourrir, mais on ne comprend pas la deuxième Emra de Rav. C'est caché. Comment ça se fait que dans la deuxième Emra de Rav, il y a marqué au CV Ochel? Travaille et mange. Maïm Ekdesh. C'est Ekdesh. Tu peux pas. Et là, le Kochar, que dans ce cas-là, on parle qu'il n'a pas nourri, et c'est pour ça que c'est pas Ekdesh. On verra. Donc, après, dans la maskana de la Gemara, que oui, un homme, il peut dire Asimi Vinezadra, on sera obligé de dire que même ce cas-là de Rav, il parle au CV Ochel, Pachot Mishaï Pruta. Sinon, on ne comprend pas. Alors on y va, on continue. Et là, Shmamina et Noyachol Shmamina, donc encore une fois, tu vois d'ici, j'ai une preuve de cette stira de Rav qui m'oblige à dire que oui, il y a une différence entre Aseimi Vinizantra, est-ce qu'il peut le dire ou il ne peut pas le dire? Apparemment, il ne peut pas le dire. Tashma. Damar Rabbi Yochanan, à côté, Yadavdo, Shel Chavero. Je coupe la main d'un Eved à mon copain. Alors si je coupe la main à quelqu'un, je suis obligé de lui payer Nezek, Tsar, Ripouille, Chevet, Pochette, là j'ai coupé la main à un Eved. Je suis chayav aussi de payer. Mais à qui je paye? Elle sait que tu as fait le Nezek. Eh ben non, je paye au Adon. C'est comme si j'avais coupé la patte de son short. Il faut que je paye à... Adon qu'il avait le short. Exact. Eh ben là, c'est le Adon qui avait fait.
Tashma, Damar Rabbi Yochanan, à côté Ayadavdo, Shel Chavero. Celui qui a coupé la main du évêque de son ami, Noten Shifto, Verefuato, les rabots. Il donne Shevet, c'est quoi Shevet? Qu'il a perdu comme argent. Ouais, exactement. Pendant tout ce temps-là, il n'a pas travaillé, j'ai perdu de l'argent, tu donnes. La Gemara va dire c'est pas shoot. Ma chidouche, on va voir. Refuato, c'est combien de jours il faut lui payer un refait. Laisse-moi parler s'il te plaît. Il faut lui payer un refait. Combien de jours? On va au Bedin, on dit bah, pour guérir il faut 5 jours. Ok, 5 jours de soins intensifs, combien ça coûte? Il faut payer. Veoto Eved Nizan Minatsdaka. Et ce Eved, comment il fait pour manger? Minatsdaka. Pourquoi Minatsdaka? Parce que le Hadon, il lui dit je te nourris pas. Tu ne ramènes pas d'argent, je te nourris pas. Mashma, que le Hadon, il peut dire à son Eved, assez, mais Benizantra. La preuve, là pendant ce temps, moi je gagne de l'argent, puisque finalement le Mazik m'a payé, mais je te nourris pas. Shmamina, Yachol Arab, le Mar, la Eved, assez, mais Benizantra. Point. Apparemment, c'est ça. On va dire encore une fois, non, on parle qu'il est oui nourri. Encore, on peut parler d'un cas où le Hadon, il lui donne à manger. Alors pourquoi il a besoin de prendre l'argent de la tzedaka pour manger? Les Hadafa. Il a besoin de manger plus, il est malade. On lui a coupé une main, il est en convalescence. Donc il a besoin de manger des soupes, etc. Bon. Alors ça, le Hadon, il n'est pas capable de lui donner. Je te donne comme d'habitude, du pain et de l'eau. Le reste, tu te débrouilles. Mais la tzedaka. Yahri Nizon, la Gemara dit, mais si, Behemet, on parle que c'est pour la Hadafa, mitparnes, mibaele. Ça ne s'appelle pas Nizon, c'est mitparnes, puisque c'est un chélek de sa refoua. Donc c'est carrément mitparnes, minatzaka. Avec cet argent, tu fais ce que tu veux pour ta refoua. Et là, la shmamina, yachol shmamina. De cette braïta, on prouve que oui, un Hadon, il peut dire à son évêque, assez aimé vinizantra, s'il est dans le lit d'hôpital, il ne peut pas travailler, je gagne l'argent du mazik, celui qui a coupé la main, mais je ne nourris pas. Nizon minatzaka. Maintenant, on va expliquer c'est quoi shifto et refuato. Amarmar, noten shifto et refuato les rabots. Il donne shifto, donc c'est dme batala, et refuato, c'est dme refoua. Shifto pshita. Évidemment qu'il donne shifto. Shevet, c'est combien de jours tu restes en convalescence tu ne peux pas travailler. Ça s'appelle un manque à gagner. D'habitude, il me rapportait 100 shekels par jour. Pendant 5 jours, il ne travaille pas, j'ai perdu 500 shekels. Il faut payer. On a dit, tu as raison. Bémet, c'est pas shoot. J'ai enseigné shifto, agav, refuato. C'est refuato qui est mechoudash. Quel est le chidouche? Refuato et tzrichale. C'est quoi le chidouche de refuato? Refuato d'idei de bayi tsuyebe. On a dit refuato, c'est pas un chidouche. C'est au évêque la refuato, parce qu'il a besoin de guérir. Azma chidouche. Lo tzricha de amdoua le chamisha yome. On a dit qu'il faut 5 jours pour guérir comment ça s'appelle? Une amputation. 5 jours. Maintenant, il y a des techniques où on peut aller plus vite. Comment? On lui met la main on lui brûle la main avec des braises. Pshhh. En 2 jours, c'est fini. Ah ben, ça fait super mal. C'est pas grave, tu es mon évêque. J'ai gagné 3 jours. Et les 3 jours, dans la poche. Elle est belle ou pas? Ça s'appelle de l'esclavage. Kipchuto. C'est horrible. Donc il dit comme ça. On a dit, normalement, il faut 5 jours pour guérir d'une amputation. On lui a mis un sam harif qui fait mal. Et en 3 jours, c'était fini. Donc il y a 2 jours du médecin qui était payé 1000 euros par jour. Ben, finalement, je ne les donne pas au médecin. Et de là, les achorim sont médaillés que Dmerefoua, c'est pas que le mazik il paye directement au médecin. Dmerefoua, c'est un truc qu'on est mahamid, on dit voilà, il faut payer 5 jours. Après 6 mois, j'ai pas envie. Comme une assurance. L'assurance, elle te paye la réparation de ta voiture. Si tu veux pas la réparer, tu ne répares pas, tu gardes l'argent dans la poche. C'est Dme mazik. Maoudetema, j'aurais pu croire Tsahara dit Déou. Le Tsahar, c'est au évêque. Et le Tsahar, il dit le évêque, il dit mais moi, j'ai pas envie de souffrir. Je veux les 5 jours de médecin. Kamash Malan, que le Tsahar, il est au Hadon. Tout est à Hadon, même son tsar. C'est la souffrance du évêque appartient au Hadon. Je peux lui infliger une souffrance. Tu sais quoi? La piqûre d'anesthésier pour lui faire l'opération, ça coûte 1000 euros encore l'anesthésiste. Pas d'anesthésiste, oubliez l'anesthésiste. Ah, mais je vais avoir mal. Tais-toi. Sinon, attention. Et le fouet. C'est horrible, hein? On a perdu ses moussagis. Tania, Amar Rabbi Lazar. Amarnou les Meir. On a dit à Meir. Alors Rabbi Lazar, il appelle Rabbi Meir, il appelle Meir, parce que c'était la même génération. Achille disait tes copains. Alors revenons à la Mishnah. On a fini avec la suga qu'un Hadon il peut dire à Seimi Vinzancha, oui il peut le dire, et donc c'est fini, il peut dire à son évêque, tu travailles et je te nourris pas. Revenons à la Mishnah. Dans la Mishnah, il y a un vikor entre Chamim et Rabbi Meir. Est-ce que pour un évêque c'est un srout d'être libéré ou c'est un chov? Donc on y va.
Amar Rabbi Lazar, qui est du côté de Chachamim. Amar nous les Meir, on a dit à Meir, on l'a dit. Ve'alo srout ou levet, sheotse mitachat yede avdo, rabo, echerut. C'est un srout pour lui de sortir. Et donc, si c'est un srout, le shliach, il a été zoché. Zachin l'adam shel lefanav. Si le shliach, il a été zoché, le adon, il peut plus faire chazara. Il peut plus changer d'avis, il dit reviens. Amar lanou, chov ou lo. Rabbi Meir, il dit non, c'est un chov. Et donc, il peut changer d'avis. Sheimaya evet kohen, poslo minatrouma. On arrive enfin à la trouma. Si c'était un evet kohen, il peut maintenant lui enlever la trouma en le libérant. Et donc finalement, il a perdu la trouma. S'il a perdu la trouma, c'est un chov. Amarnulo valo maïmirtse shelo lazuno ve shelo lefarneso rachai. Oui, comme on vient de voir. Qu'est-ce que tu me parles de trouma bichlal? S'il veut le hadon, il lui dit assez, mais vénisantra, je te donne plus rien à manger. Ni trouma, ni rien. Donc tu vois bien que c'est un srout pour lui d'être libéré. Tu me dis qu'en étant libéré, il a perdu son repas. Son repas, il peut le perdre même en étant esclave. Assez, mais vénisantra. Amarlanou, ou maïlou evet kohen chez barach. C'est pas vrai ce que tu dis. C'est vrai que son adon, il peut lui enlever son assiette. Il peut lui enlever son srout de manger. Mais le evet, lui, il peut garder son srout de manger la trouma. Il s'en va. Barach. Il se sauve. Et il va aller chez les gens qui font les agriculteurs. Il dit, vous avez de la trouma? Oui, bien sûr. Allez, donnez-moi, je suis evet kohen, donnez-moi de la trouma. Et il va manger la trouma comme ça. Donc ce srout là de trouma, vous lui enlevez. C'est pas un srout pour lui, c'est un chov. Et là, Evet Kohen chez Barach, Veshet Kohen chez Marda, une femme Kohen ou un Evet Kohen, arrêtant qu'il est Evet Kohen, il peut manger la trouma. Même si il s'est enfui, il mange la trouma. Chez Marda al-Baala, allo, ochlin la trouma, Vezo eno ochel. Et celui-là, maintenant que tu le libères, il mange plus de trouma. Donc il a perdu cette possibilité de s'enfuir et de pouvoir manger la trouma là où il soit. Avalisha achov ou là, sheken pasla mina trouma ou mafsida mina mzonot. Chez une femme, badaï. Arrête, tu me dis, alors si, Bémet, une femme, elle a perdu la trouma, alors c'est un srout ou c'est un chov? Il dit non, la femme, même Chachamim sont d'accord que c'est un chov pour elle d'être divorcée, parce qu'elle perd et la trouma et les mésonotes, parce que le mari s'est engagé dans la ketouba à la nourrir et non au éved. Le éved, il s'était pas engagé. Agmara dit, Maïka Amoulé ou Maïka Meadarliou. On ne comprend pas bien le victoire entre Rabbi Meir. Pourquoi on ne comprend pas? Parce que Chachamim disait à Rabbi Meir, arrête, c'est un srout pour le éved d'être libéré. Parce que finalement, l'autre il peut lui couper les robinets, je te nourris plus. Rabbi Meir il répond pas à la Inyan, il lui dit, oui non mais il peut manger de la trouma. Donc tu me réponds pas à la question. Maïka Meadarle. Achika Marleu. Shavtuni al Mezonot. Comme ça il répond Rabbi Meir à Chachamim. Vous m'avez répondu sur Mezonot. Nachon, c'est vrai, il peut lui couper les robinets, plus de Mezonot, je te nourris plus. Mais vous ne répondrez pas à la trouma. Mata Shivuni à la trouma. Et si vous allez me dire, même la trouma il peut lui faire perdre. Comment il fait pour lui faire perdre? Il le libère Balkocho. Il prend un shtar shecho, il écrit je te libère, il lui envoie dans ses arbaamot, l'autre il n'a même pas besoin de récupérer, de le ramasser, il est déjà libéré. Donc il peut être posé à l'automina trouma, bekali kalout. Donc tu vois bien que finalement la trouma aussi c'est pas vraiment un srout, il peut la perdre du jour au lendemain. Vechit imru, si vous allez me dire, zarik le gita, il lui envoie le guet dans ses arbamot ou passilé, il est posé l'automina trouma. Rabbi Meir leur dit Shavikle ve'arik, il peut très bien s'enfuir avant que le guet arrive et ne pas être mekabel le guet. Il va s'enfuir, ve'arik. Ve'azil alma, il va partir en voyage, il pourra manger la trouma où il veut. Uma ilou evet kohen chez Barach, et donc c'est ça qu'il lui dit. Si Béhémet c'est un evet kohen qui est boréar, qui s'enfuit, il peut manger la trouma là où qu'il soit. Veshet kohen chez Marda al-Baala, alors ochlim betrouma, veze no ochel. Et celui-là, ce evet que vous divorcez maintenant qu'il a donné un shliar et tu dis c'est un srout, maintenant à cause de toi il peut plus manger la trouma. Donc c'est pour ça que d'après Rabbi Meir, chovulo la evet, et donc il sera en possibilité le hadon de faire marche arrière, alors que d'après Chachamim, c'est un srout. Juste là, pour finir la question du Tosfot, il demande, il y a un autre rachash. Arrête-toi, Rabbi Meir nous dit, Béhémet, le Eved, il peut être boréach, il mange de la trouma où qu'il soit. C'est pas vrai? Alors peut-être que le Hadon, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller voir son copain, il lui dit, tu sais quoi? Donne-moi un shekel. Un shekel. Tu es prêt même s'il est parti, il est en fuite. Donne-moi un shekel, toi tu es Israël, je te vends mon Eved et comme ça il perd la trouma. Un idofek auto, c'est fini. Il a voulu s'amuser avec moi, il croit qu'il va pouvoir manger de la trouma comme ça n'importe où. Je lui fais savoir, je l'appelle, je dis sache que maintenant tu appartiens à monsieur Israël. C'est fini, tu manges plus la trouma. Pourquoi on n'est pas rechercher un truc pareil? Omer Tosfot, que normalement un homme il veut pas acheter un évêque qui est en fuite.
Enze d'avoir Matsui chez Kne Israël et Ved Lachar Shebarach. Non, mais le pot, on connaît. Alors on va mettre pour un shekel, on verra. Il le vend pour le faire avoir. Pour le faire avoir. Non, mais il faut qu'il paye. Un shekel, tu as raison. Qui lui vend. Et Tosot Roche, il dit En Adon que Meshachero Mafkiro. Il dit non, il ne va pas être Mafkir. Mais Shumsheno Rotse la violide de Mirchol. Même si le Adon Bemet il a les nerfs, parce que son évêque s'est enfui, il ne veut pas être Marchiloto, Beavon Mita, Mita Bideshamim, celui qui mange la trompe. Il n'a rien à gagner de toute façon. Mais s'il le vend, il ne sera pas